On appelle ça le syndrome de Stockholm collectif. À la base, c'est une réaction de survie. Quand des otages dépendent d'un bourreau, leur cerveau choisit l'adaptation plutôt que la révolte. Ils se disent, il fait ça pour notre bien, il nous protège, c'est normal. C'est une façon d'échapper à la peur. Et aujourd'hui, ce syndrome ne touche plus que quelques otages. Il touche l'humanité entière. Ils défendent les institutions qui les oppriment, les compagnies qui les exploitent, les gouvernements qui les manipulent. Ils disent c'est pour notre sécurité, c'est pratique, c'est comme ça depuis toujours. Mais c'est exactement ce que disaient les otages à Stockholm. On a simplement remplacé la banque par le système. Et l'exemple le plus frappant, c'est Disney. Regarde. Les parents se battent pour défendre une multinationale de plusieurs milliards, comme s'il s'agissait d'un membre de leur famille. Ils n'agissent pas par méchanceté, ils sont programmés pour associer Disney à la joie, l'innocence, l'amour, parce qu'ils ont grandi avec ces films, ces chansons, ces héros, parce qu'on leur a vendu de l'émotion en échange de leur confiance. Et maintenant, quand quelqu'un ose remettre en question Disney, leur cerveau le perçoit comme une attaque personnelle. C'est un ancrage affectif puissant. Ils aiment ce qui les contrôle et attaquent ce qui les libère. Mais ce n'est pas juste Disney, c'est la même chose avec les gouvernements, les médias, les multinationales. Les gens défendent leurs bourreaux parce qu'ils croient qu'ils n'ont pas le choix. Ils défendent ceux qui les taxent, les endettent, les surveillent. Ils répètent, c'est pour notre sécurité, c'est pour le bien commun. Et pendant ce temps, on leur retire tout. La propriété, la liberté, le droit de penser. C'est la même mécanique psychologique que dans une relation toxique. Le peuple a peur de perdre son protecteur, même s'il le détruit à petit feu. Et quand on essaie de les réveiller, ils se fâchent parce que la vérité fait mal, parce qu'ils ont besoin de croire que tout ça a un sens. Mais ça n'en a plus. L'agenda 2030, la dette publique, les lois de surveillance, la mondialisation, l'immigration de masse, tout ça repose sur un seul pilier, la soumission volontaire. C'est ça, le syndrome de Stockholm collectif. Une humanité qui aime ses chaînes parce qu'on lui a appris à les voir comme un signe de progrès. Et tant qu'ils aimeront leur maître, tant qu'ils confondront le confort avec la liberté, ils continueront d'applaudir ceux qui les enferment. Donc ce syndrome de Stockholm sous lequel on est tous, d'une manière ou d'une autre, est en train de jouer sur toutes les populations, mais il y a quand même un pourcentage de gens qui se réveillent complètement, qui est de plus en plus important, qui se rendent compte qu'il y a un problème gravissime sur toute la planète, pas spécialement dans leur propre pays. Alors, ce problème se manifeste particulièrement depuis quelque temps. On l'a vu au Népal, on le voit en ce moment au Pérou, en Indonésie, à Madagascar. Et ça ne va pas s'arrêter là, ça va continuer petit à petit, tous les peuples se soulèvent. Mais si on observe ce qui se passe, ils se soulèvent quand ils sont acculés par la faim, par la pauvreté, par le désespoir et par une certaine rage envers la corruption des dirigeants. On le retrouve aussi, ce symptôme, dans tous les pays européens, où les gens constatent de plus en plus les excès de corruption de la part de leurs dirigeants. Et tout le monde est sans solution. Et ce qu'on constate aussi, là où les gens commencent vraiment à bouger sérieusement, ça oblige les dirigeants à fuir, au point d'en arriver là, on constate aussi qu'ils n'ont aucune solution pour après. Et c'est ça le gros défaut, la grosse faiblesse de tous ces systèmes qui, en fait, aboutissent à une justice, mais dans le chaos complet et sans garantir qu'on ne va pas revenir à un système aussi injuste ensuite. Et ça, c'est le problème, et c'est pourquoi on a enfin une vraie solution. Et donc ça, c'est ce dont je vais vous parler dans la prochaine vidéo, très bientôt.